Bonjour à toutes et à tous, pour mémoire je suis escrimeur, je m'appelle Ulysse et vous souhaite la bienvenue sur le Fil de la Lame dont je suis le présentateur. Le Fil de la Lame, la chaîne numérique consacrée au monde de l'escrime avec une approche aiguisée, verticale et pointue sur tout ce qui constitue la discipline. Alors après ce générique rénové, avec le talent qu'on lui connaît par notre directeur artistique Satya le Surdoué, je vous retrouve aujourd'hui pour une émission ô combien spéciale du JTCV, un numéro carrément collector de l'émission J'irai tirer chez vous, présentée en 2 parties, dans laquelle je vous emmènerai sur une petite planète sportive nommée INSEP, située au Bois de Vincennes, dans la galaxie parisienne. Planète INSEP donc, sur laquelle j'ai atterri au printemps dernier, un lieu mythique, peuplé de championnes et de champions, de vénérables maîtres d'armes et de grands noms de la discipline. Allez, on s'y rend sans plus attendre, juste après le speed sommaire. Speed sommaire. Dans cette première partie de cette émission spéciale vous sera présenté... On démarrera comme d'hab avec un petit historique de la structure visitée, puis pour le prix d'une, vous aurez le droit à 2 IPT, la jeune et prometteuse Jade Cerceau, suivie de celle de la tireuse plus confirmée, Joséphine Jacques-André Coquin. Ensuite, la parole sera donnée au célèbre, sympathique et empathique maître d'armes Hervé Fagé. Et enfin, pour conclure, une 3e IPT, toujours en mode illustré, celle d'une championne de sabre, la redoutable Toscane Tori. Alors, message à destination de tous les tranchés, les fouettés et les piquets du fil de la lame, et à bien sûr tous ceux qui me follow depuis le début. Je peux désormais vous le dire, je suis rentré à l'INSEP. Et je me retrouve donc sur un tracé forcément emprunté par les plus grands noms de l'escrime. Je marche ici sûrement dans les pas d'une légende comme Laura Flessel, ou d'un mythe comme René Genat, ou encore plus récemment dans ceux de la célèbre Manon Apiti-Brunet, ou encore du détonnant champion Enzo Lefort. Et plein d'autres que je ne citerai pas ici. Séquence super émotion pour moi donc. D'autant que le séjour sera de courte durée, puisque je suis rentré en ce haut lieu des savoirs guerriers l'espace d'une journée, juste le temps nécessaire en fait, pour vous permettre une visite au sein du temple national de notre discipline sportive favorite. Alors parmi les nombreux padawans rencontrés lors de ma visite, il y avait ce jour-là principalement des épéistes. Bête comme disait Schwarzy. I'll be back. Pour les autres armes, Another Day. Mais ce que je tiens surtout ici à souligner en vous le signalant, ce sont les qualités humaines des champions et championnes rencontrés qui m'ont carrément sauté aux yeux. En effet, rien à voir avec le genre égo surexalté de certaines des stars des sports de la baballe. Ce que j'ai relevé et apprécié chez mes coreligionnaires sportifs, c'est juste l'expression rare et précieuse de la possible alliance entre une excellence de compétences et une grande humilité. Pour démarrer ce petit historique de la structure visitée INSEP, il faut bien sûr savoir que la signification de ce célèbre acronyme n'est autre que Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, qui fut créé en 1975. L'ancêtre de cette illustre institution sportive, qui s'appelait l'École normale de gymnastique militaire de Joinville, fut créée en 1852. Avec pour finalité la formation de moniteurs de gymnastique à vocation militaire. Quant à la division escrime à proprement parler, elle fut créée en 1872 sur l'emplacement de l'actuel INSEP, sous l'intitulé d'École nationale de gymnastique et d'escrime. Après plusieurs décennies d'activité, cette école fut fermée en 1914 pour cause de Première Guerre mondiale. Il fallut attendre 1919 pour que renaisse véritablement l'école normale de gymnastique et d'escrime, mais avec un handicap de taille, ou plutôt de localisation, qui se traduisit par l'éclatement géographique de ces différentes branches thématiques.
Devenue en 1925 École nationale supérieure d'éducation physique, l'ancêtre de l'actuel INSEP va enfin pouvoir bénéficier d'un site dédié réunissant les différentes disciplines sportives autour d'un bâtiment central dont la première pierre fut posée en 1936 par un certain Léo Lagrange. Mais rebelote, avec la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale en 1939, l'institution va disparaître à nouveau pour ne renaître qu'en 1945 sous l'impulsion du colonel Clayeux au bois de Vincennes, cette fois-ci sous l'intitulé d'Institut national du sport, INS. Dès 1948, avec l'arrivée à proximité du groupement sportif de Joinville, qui deviendra le fameux bataillon de Joinville, possibilité est donnée aux sportifs sous les drapeaux de s'entraîner avec l'élite dans les meilleures conditions matérielles de l'époque et sous la direction de moniteurs nationaux. Bon, mais je m'arrête ici pour vous donner rendez-vous avec la suite de l'histoire en janvier, dans le cadre de la deuxième partie de cette émission spéciale. Du coup, on enchaîne direct avec une première interview psychotechnique de championne d'épée rencontrée sur place, en la personne de la jeune et prometteuse Jade Cerceau. Cette habitante d'Insep Temple, qui s'était déjà forgé un nom dans la sphère junior, a tout récemment été sélectionnée pour la Coupe du Monde Senior, organisée en Chine en mai dernier. Jade, une tireuse de pointe à suivre, qui a forcément aisément su parer toutes les questions de mon IPT. Quel rôle ont joué tes parents dans ta pratique de l'escrime ? Mes parents, ça a été toujours mes deux plus grands supporters. Je suis issue d'une famille de sportifs. Donc le sport, ça a été une religion quand même assez tôt dans la famille. Ils m'ont toujours soutenu, que ce soit dans les études, le sport. C'est d'ailleurs ceux qui se déplacent le plus en compète. Ils sont toujours là, toujours présents. Donc c'est un soutien sans faille, que ce soit sur les Coupes du Monde, les circuits nationaux ou même dans les moments difficiles. Voilà. Mais c'était des escrimeurs ? Non, c'était des karatékas. Es-tu plutôt attaque ou défense ? La meilleure défense, c'est l'attaque. Je répondrai à cette question, voilà. Plutôt attaque simple ou composée ? Ça dépend des circonstances. Attaque composée pour tendre à piège, attaque simple pour surprendre. Quels sont tes champions et championnes préférés ? Bonne question. Hein. Bon, ma coéquipière, Marie-Florence Candassamy. Quand même, gros cœur sur elle. Après, sur des escrimeurs et escrimeuses étrangères, il y a quand même une bonne génération, en tout cas qui arrive au niveau des coréennes. Il y en a une qui s'appelle Lim Tae. Une escrime que j'aime beaucoup. Une belle mentalité aussi, en tout cas en ce qui la concerne. Après, il y en a encore d'autres. Ça va être plutôt tout ce qui va être jeune génération des Italiennes, qui je trouvais plutôt prometteuses, qui ont un jeu intéressant. Es-tu plutôt milieu ou fond de piste ? Fond de piste, pour justement éviter de trop se laisser, en tout cas dans mon cas, prendre par la distance. J'ai toujours un petit avantage quand je suis pas forcément dans mes 2 mètres, mais en tout cas sur ma partie de piste à moi. Plutôt poignée droite ou poignée cross ? Personnellement, poignée cross. Parce qu'on m'a jamais proposé de passer à la droite. Mais bon, ça aurait pu être intéressant. Je suis pas fermée à l'idée, si un jour ça me permet de progresser. Pourquoi pas un jour, hein, mais on m'a jamais proposé. En tant qu'épéiste, si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu et pourquoi ? Un animal ou un insecte ? C'est très psychologique, ça. Je sais pas trop comment me situer, mais on va dire une menthe religieuse, je sais pas. Menthe religieuse, ça fait pas de sentiment. Ton objectif pour 2025 ? Objectif précis, alors sur du court moyen terme, ce serait une qualification sur les championnats d'Europe, championnats du monde. Quel est ton meilleur souvenir de match en équipe et pourquoi ? Ça va être la journée où on a fait championne d'Europe U23 en 2023. Donc avec Alice Conrad, Océane Francilione et Emma Lovray. Très belle journée et très bon souvenir parce que on repart avec la médaille autour du cou et la médaille d'or.
Et en plus de ça, ça a été une journée où on marchait toutes sur l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette journée, mais une belle cohésion d'équipe, des très beaux souvenirs, des rires, des pleurs de joie. Donc souvenir très marquant de cette journée par équipe. Quel est ton héros épéiste de légende dans la littérature ou le cinéma ? Alors, faut savoir que j'en ai pas vraiment eu. Parce que, gros crime de ma part, j'étais pas vraiment fan de Star Wars, j'ai pas vraiment été fan de Zorro non plus, ça a été... Non, c'est des films que j'ai regardés, mais j'ai pas eu de, contrairement à certains escrimeurs, pas de passion dévorante pour ces héros de films. Après, je vais dire, mes héros en sport martial, ça reste mes parents, voilà. Voilà. Et maintenant, on enchaîne direct avec une autre IPT d'une habitante de la planète INSEP, celle d'une épéiste de renom, la tireuse Joséphine Jacques-André Coquin. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une nouvelle IPT d'une habitante de l'INSEP, celle de la championne confirmée Joséphine Jacques-André Coquin. Alors, je vous indique ici que si Joséphine portait un plastron lors de cette interview, c'est tout simplement parce qu'elle va bientôt devenir maître d'armes. Ensuite, je signale aussi pour votre information que la championne d'épée Lorraine Renby n'est autre que sa sœur cadette. Origine de ta pratique de l'escrime. C'est tout simple, j'ai commencé l'escrime grâce au centre de loisirs. J'ai découvert avec une multitude d'initiations qu'on faisait et je me suis dit que j'en ferais jamais si je m'inscrivais pas dans un club parce que c'est pas un sport qu'on pratique dans la rue. Et donc j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans un club et puis j'ai commencé à Livry-Gargan et ensuite j'ai été à Bondy, c'était un club d'épée donc tout naturellement j'ai fait de l'épée. Tu es plutôt attaque ou défense ? Plutôt attaque, prise de décision directement. Un commentaire sur le rôle de tes parents dans ta pratique de l'escrime ? Le rôle de mes parents dans mes parcours était primordial parce que on avait au moins 40 minutes de trajet. Sans eux, j'aurais pas pu aller dans mon club d'escrime. Ils nous ont soutenus pour les compétitions. Enfin, pendant une grande partie de ma carrière, au moins 20 ans, ils étaient présents à nous accompagner aux entraînements. Et ensuite, c'était un soutien moral. Donc, ils sont en première ligne, ce sont les premiers supporters et c'est grâce à eux aussi que je suis là aujourd'hui. Quand tu dis nous, tu as des frères et sœurs Oui, on est 5 et on est 4 à avoir fait de l'escrime. D'accord. Donc, Plutôt attaque simple ou attaque composée ? les deux, hein, faut varier. Quel est ton meilleur souvenir de match en équipe ? C'était à Toruń pour les championnats d'Europe en 2016. Je pense que c'était en quart de finale avant qu'on tire contre la Roumanie qui était numéro 1 et nous on était vraiment outsider de outsider. C'était un moment très fort et en fait on les a battus. C'était inattendu mais nous on y croyait vraiment. Et c'est un super match qui me reste en mémoire. Es-tu plutôt milieu ou fond de piste ? Plutôt fond de piste du côté de l'adversaire, parce que je préfère avancer sur l'autre qu'il marche sur moi. Quel est le maître d'armes qui t'a le plus inspiré ? Alors celui qui m'a le plus marqué forcément c'est Maître Ignace. Il est décédé aujourd'hui. C'était un peu comme un deuxième grand-père. C'est le maître d'armes qui m'a le plus marqué et ce qui va rester c'est sa rigueur. Et puis ces petites blagues qu'il nous faisait avec l'homme qui voyait super loin ou si on allait trop lentement, qui pouvait lire le journal en buvant un café. Enfin ça va me rester. Et puis sinon tous les entraîneurs que j'ai eus à leur échelle, ils m'ont apporté quelque chose. Préfères-tu une poignée droite ou une poignée crosse ? Poignée crosse. Si on me tape avec une poignée droite, je tiens plus rien. Quelles sont tes championnes ou champions préférés ? Alors, la première personne qui m'a marquée, c'était une championne pour moi en tant que petite fille. C'était juste Manon Nguyen de mon club, parce que c'était la meilleure que je voyais devant moi. Et puis ensuite, ça a été Maureen Nissima, parce qu'on avait le même entraîneur et qui nous parlait beaucoup d'elle.
et j'ai eu l'occasion de la voir devenir championne du monde en direct à Paris. Et puis il y a des grands noms comme Laura Flessel qui nous ont aussi inspirés ensuite. Si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu et pourquoi ? Un chat, parce qu'un chat c'est félin et ça surprend quand on s'y attend pas. Ton objectif pour 2025 ? Alors mon objectif à plus court terme, c'est d'être diplômée maître d'armes. Donc là, j'ai un plastron. En tant qu'escrimeuse, si tu étais un style ou un morceau de musique, lequel serais-tu ? J'ai pas de titre vraiment, mais plutôt de la salsa. J'avance, je recule. J'ai un petit rythme. Voilà, on poursuit maintenant en passant de la parole des tireuses à celle de leur maître. The Maître d'Armes, qui a formé des générations de championnes d'épée, dont la fameuse Laura Flessel, un ex-champion ayant notamment remporté les championnats du monde par équipe en 1994 et qui, par la suite, est passé du côté des plastrons obscurs. Un des piliers de Incept Temple, le lumineux car empathique maître Hervé Fagé. Alors, pour vous présenter en mode speed préambule le parcours de Maître Fagé, je dois d'abord vous signaler la relative tardiveté de sa pratique de l'épée, qui sera pourtant son arme de prédilection et d'excellence. En effet, fils du maître d'armes Claude Fagé, Hervé s'initie à ses côtés à l'escrime et comme tous les enfants de son époque, il commença par le fleuret. Enseigné le soir par son paternel qui souhaitait le voir faire d'autres sports, Hervé pratiqua jusqu'à son adolescence une discipline sportive centrée sur la transmission d'un ballon ovale qu'on appelle le rugby. Et ce ne fut qu'à l'âge de 16 ans que Hervé Fagé s'essaya à l'épée. Un essai super transformé par ce tireur intantiné surdoué, puisque quelques mois plus tard, il remporte le championnat du monde de sa catégorie. Ensuite, tout s'enchaîne pour le jeune prodige qui deviendra lui-même à son tour maître d'armes. Il enseignera à toutes les tranches d'âge jusqu'à devenir pendant 8 années entraîneur national de l'équipe suisse. Succès ici encore puisque rapidement les résultats sont au rendez-vous. Ainsi on peut dire qu'au pays des horloges, Hervé Fagé a remis les pendules à l'heure, permettant à de jeunes helvètes de monter sur les marches de podium de compétition internationale. Ayant intégré l'INSEP, il prodiguera son savoir pendant des années à l'équipe féminine avec qui le courant passe en mode continu. Une influence bénéfique des tireuses galvanisées égale au tournant des résultats carrément mirobolants. Exemple édifiant de son palmarès de formateur, le parcours prestigieux d'une certaine Laura Flessel qui, pendant 12 ans, bénéficia de son enseignement. Depuis 2024, toujours au sein de la structure INSEP, il assure la charge de l'enseignement des garçons, toujours avec fougue et passion. Et sinon, quant au psychoprofil de la lame, désormais traditionnel dans cette rubrique, je peux aussi vous dire que sa musique préférée se situe entre U2, Dire Straits et quelques grands groupes romantiques de la période. Ou alors que s'il était un animal, il serait une panthère. Ou alors, qu'à c'est dire, l'élément qui le caractérise le plus, c'est l'air. Pas de musique pour le coup, mais bien la dimension aérienne dans laquelle il évolue en permanence, porté par les ailes énergiques de ses virevoltantes pensées. Voilà, après cette petite présentation préambulatoire, place maintenant à la parole du maître. Au cours de votre carrière, quelles évolutions avez-vous constatées dans votre domaine ? Aujourd'hui, ça a bien changé. L'état d'esprit a changé, les jeunes, c'est plus les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et tant mieux. L'éducation n'est pas le même déjà. Et puis aujourd'hui, je pense que la relation humaine est prise en compte, je pense. Différentes cultures aussi ont changé. On voit les immigrés qui sont rentrés avec nous aussi, donc ça a changé beaucoup de choses, dans le bon sens du terme. Donc ça a fait évoluer aussi la mentalité.
Donc voilà, l'éducation, on ne peut pas l'avoir la même qu'on a eue, nous, il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Et puis la connaissance, quand on voit aujourd'hui sur la psychologie de l'enfant, on voit la progression. On voit que par exemple, il y avait Jean Piaget qui était en avance de son temps, et aujourd'hui c'est Olivier Houdet. Quand on voyait Houdet, la psychologie de l'enfant, et ce qu'il a apporté pour l'enfant. Donc ça aussi, ça a évolué avec les outils qu'on a aujourd'hui. Quel maître d'armes en particulier vous a vous-même influencé? Je me rappelle toujours le premier collègue avec qui j'ai travaillé à Le Vaudois, qui s'appelait Gilles Louisia, qui est décédé malheureusement d'un cancer, très jeune. Lui, il m'avait appris une chose qui était très importante, c'était l'image de notre histoire qu'il pouvait représenter chez les enfants. Et je trouvais que c'était super parce qu'il avait mis en place des blasons. Pirates, corsaires, mousquetaires, chevaliers, pages. Et je trouvais que ça représentait notre sport et notre culture personnelle. Et je trouve que c'est dommage parce que rester sur les blasons ou lame blanc, jaune, même moi je ne sais même plus rouge, ou vert, ou bleu, pourquoi pas prendre plutôt des personnages ou autre, un autre personnage. Mais il y a des choses, je pense, à faire au niveau de l'escrime pour moi. Parce qu'il y a des choses, des images. Il ne faut pas avoir honte de notre histoire. Nos athlètes de haut niveau qu'on a eu, qui sont aujourd'hui, il y en a qui ont arrêté, qu'on ne sait même plus qui c'est. Quand on voit la salle, elle s'appelle Philippe Riboud, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui, à la salle juste à côté, se souviennent de Philippe Riboud. Ou quand vous voyez l'installation un peu d'Oriola, je pense que les gens savent un peu plus qui est d'Oriola. Mais si vous avez des noms de champions, je ne suis pas aussi sûr que ça, que tout le monde sait qui c'est. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait quand on les a perdus de vue? Ça va se faire peut-être, j'en sais rien. Mais je trouve dommage. On a des images d'histoire extraordinaires. Quelles sont vos championnes ou champions internationaux préférés? Kolobkov. Avec Kolobkov. Cette fluidité de mouvement aérien, l'utilisation de sa piste, ça flotte, c'est magnifique. On se correspondait bien parce que c'est ma même génération aussi. Et Asreki aussi, mais c'est différent, plutôt terrien. The Russian Pavel Kolobkov, and he's up against a very class Eric Sirecki. J'ai l'impression qu'il se nourrit du sol en fait. Il s'enracine dedans presque. Deux escrimes complètement différents. The gold medal, the world champion Frenchman, and after... Après, il sera terrestre. Je prends comme Marie-Flo. Moi, j'ai entraîné Marie-Flo pendant 3-4 ans, c'est pareil. Et l'opposé, c'est Oriane. Marie-Flo et Oriane qui sont complètement opposés, que ce soit même dans l'état d'esprit, que ce soit dans leur escrime, dans tout. Je disais souvent, Marie-Flo, il faut opter un peu d'Oriane, et d'Oriane, je dis, il faudrait de Marie-Flo. Elle sera imbattable. Je disais ça. Comment gérez-vous le caractère asymétrique de la pratique de l'escrime? En fait, c'est la prévention. En fait, on leur demande les athlètes ici d'être performants, mais aussi de faire la prévention contre la blessure. Donc en fait, l'asymétrie porte bien son nom. Hein. Il faut éviter l'asymétrie, faire des activités pour éviter la blessure. Vous savez, moi je faisais du rugby, je faisais du foot, j'allais courir, des activités comme ça, ou la natation. Donc on le demande pour les athlètes au niveau, je ne vois pas pourquoi les jeunes enfants ou adolescents, il ne faudrait pas faire la même chose. Après, c'est le temps disponible pour pouvoir le faire. C'est toujours la même chose. Quand et comment? Parce qu'ils ont l'école à côté. Un souvenir d'un ou d'une élève en particulier? J'ai entraîné Laura Flessel pendant plus de 12 ans. Avant, c'était Daniel Vavasseur, après c'est moi. Tu vois, elle reste encore une petite icône au niveau du sport français. C'est une fille qui a du caractère, du charisme, puis la couleur aussi, ça y fait beau, je pense, ça y fait beaucoup. C'est une belle femme, très intelligente. Ah, moi, je la côtoie toujours, hein, même si je suis aujourd'hui plus son entraîneur. Elle a été présidente de la commission quand j'étais avec l'épée féminine ici. Donc elle a marqué quand même une histoire. Un commentaire sur la présence de nombreux maîtres d'armes français à l'étranger? Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français maintenant qui partent à l'étranger. Donc là, c'est plus inquiétant. Donc ça va nourrir d'autres pays. Hein. Là, il y a Daniel qui partait en Suisse quand il m'avait proposé à moi et j'ai refusé d'aller en Suisse. Et Gauthier qui est à Hong Kong. À Hong Kong, il y a beaucoup de Français. Et vous en Arabie Saoudite, vous avez eu en Arabie Saoudite.
c'est sûr qu'ils vont les faire progresser. C'est des gens qui ont des compétences, je les connais, ils étaient ici. Donc c'est 3 qui travaillaient ensemble, 3 qui sont partis dans d'autres pays. Et c'est vraiment très inquiétant parce que ça veut dire par là que la concurrence va être encore beaucoup plus forte. Quelle est pour vous la meilleure équipe internationale à l'heure actuelle? Aujourd'hui, le Japon. Le Japon, qui est une autre dimension, je pense. Je pense qu'ils dominent à l'actuel l'épée. Ils ont une culture amenée par un Gorbatchev, qui est maintenant en Kazakhstan, qui a mis sa culture et son escrime auprès du Japon, en fait. Le Japon, il l'a construit, il a eu des résultats incroyables. Ils ont tout gagné, en fait. Là, ils ont été champions olympiques 2 fois, individuels et par équipe, en espace de 4-8 ans. Là, maintenant, il est parti chez les Kazakhs. Et lui, il a formé toute une équipe de Japon. C'est fort ce qu'il a fait. Voilà, on s'achemine maintenant vers la fin de la première partie de cette émission spéciale. Mais avant de conclure, je vous invite à découvrir une dernière IPT. Mais cette fois-ci, pour changer, ça sera une sabreuse. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de la médaille d'or par équipe au dernier championnat du monde en 2025, Toscane Tori. Alors, pour introduire cette IPT en mode petit profil de la lame, je dois vous signaler le genre très contrasté de cette tireuse de très haut niveau. En effet, redoutable tueuse sur les pistes, on atteste tous ses résultats de compétition. Toscane Tori en interview se transforme en ITT. Entendez, interlocutrice terriblement tranquille. C'est donc très calmement qu'elle indique que sa musique préférée c'est... Je dirais pop américaine. J'aime bien ça et j'écoute souvent ça en compétition, donc ça me permet d'avoir de l'énergie et d'être de bonne humeur. Et quand on l'interroge sur l'élément qui la représente le plus, elle déclare l'eau et le feu. Ça se contredisent un peu et ça permet de rester calme avec l'eau, mais quand même d'avoir l'envie avec le feu. Constat de contraste, feu et flaque donc. En tout cas, et sans noyer le poisson, la championne a évidemment su éteindre le feu pourtant nourri de toutes les questions de mon IPT. Origine de ta pratique de l'escrime. J'ai commencé l'escrime à l'école et j'ai touché un peu à toutes les armes. Et je suis tout de suite allée dans un club de sabre et je me suis tout de suite beaucoup amusée et c'était incroyable quoi. Tu es plutôt attaque ou défense? Plutôt défense. Je suis meilleure, je trouve, en défense qu'en attaque, du coup, je préfère ça. Plutôt attaque simple ou attaque composée? Simple. C'est plus facile, plus rapide. Es-tu plutôt milieu ou fond de piste? Fond de piste. Quand on met le point au fond de piste, ça fait plus... c'est un plus gros aspect psychologique sur l'adversaire, donc ça peut lui permettre d'avoir la tête plus vite sous l'eau. Un commentaire sur le rôle de tes parents dans ta pratique de l'escrime? Ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup poussé. Déjà, ils m'ont financé pendant presque 10 ans maintenant. Et après, ils se sont tous un peu mis à l'escrime et du coup, ils me poussent chaque jour à devenir meilleur. Quelles sont tes championnes ou champions préférés? Une Ukrainienne qui s'appelle Olga Karlan. Et chez les hommes, c'est Aaron Zilagi, triple champion olympique de sabre. Quelle équipe internationale retient en particulier ton attention? Et les Coréens. Je trouve leur escrime, elle est déjà très belle à voir. Très fluide, très explosive. Et en plus, ça marche énormément, donc c'est impressionnant à regarder. Si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu et pourquoi? Bonne question. Un animal. Moi, je dirais plutôt aussi la girafe. Je
fais partie des plus grandes et j'utilise assez bien ma taille, surtout en défense. Quel est ton meilleur souvenir de match en équipe? L'année dernière, quand avec mon équipe, on a gagné le championnat du monde de junior. On était les outsiders et au final, on a gagné. C'était génial. Ton objectif pour 2025? De faire un premier podium en Coupe du Monde ou en Grand Prix et de me qualifier pour les championnats seniors. Ainsi s'achève la première partie de l'émission du JTCV spécial INSEP Escrime. J'en profite pour remercier au passage la Fédération pour son invitation, la FFE dont vous retrouverez d'illustres représentants dans la prochaine émission Les coulisses de l'escrime, un numéro des coulisses qui sera prochainement mis en ligne avec au programme une rencontre avec le directeur technique national de notre discipline, dit le DTN, ainsi qu'en exclusivité l'interview de tireuses de l'équipe nationale chinoise, accompagnée du mini-portrait de leur entraîneur français. Voilà quant à la mise en ligne de la deuxième partie du JTCV spécial INSEP Escrime. Je vous donne rendez-vous avec de nouvelles IPT. IPT. Entendez toujours, interview psychotechnique de championne ou de champion, ainsi qu'avec la parole originale d'un maître d'armes qui l'est tout autant, puisque ce grand maître en question a la particularité étrange d'avoir détesté l'escrime quand il était petit. En tout cas, vous l'avez compris, je vous prépare plein de vidéos cadeaux pour cette fin d'année. Même si je ne vous cache pas au passage que mon objectif était de pouvoir vous les balancer avant. Mais bon, je rappelle que le mode de la chaîne c'est balle d'exigence, donc masse de boulot, mais full bénévolat. Ceci expliquant cela. J'espère déjà que vous avez apprécié cette première partie et que vous nous ferez l'honneur de la commenter et de la liker. Pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous saluer pour prendre congé. Alors, salut à toutes les Finlames, je vous souhaite les meilleures esquives par des assauts, à très bientôt.